Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tendance. Enfin tendance, je m'explique, c'est que c'était la tendance certainement il y a 1 ou 2 mois. Mais moi je suis une meuf hors marge. Hors marge ça veut dire, voilà, moi j'aime pas les mouvements. Quand ça fait ça, je suis là et j'attends. Et une fois que c'est parti, je fais. Ou bien je fais pas du tout. Mais là je vais vous le montrer à l'écran. Alors en fait le principe étant de mélanger plusieurs couleurs pour faire une couleur de teint. Ça va être un peu la galère pour moi, donc elle met d'abord du blanc, ensuite du jaune, ensuite du rouge et du bleu. C'est un peu gênant ça. Bon je l'ai mis là mais je suis pas sûre de moi. En fait mon fond il est un peu en stand-by. Il y a toujours des trucs qui se rajoutent. Mais écoutez, faites pas attention d'ailleurs. Là, il y a mes pinceaux sales alors qu'ils devraient être là. Enfin bref. Faites pas attention, ça fait un moment que j'ai pas filmé avec ce fond. Bon, bref. Donc on va commencer. Donc je prends ma palette de fard gras dont on a besoin pour ce challenge. Cette tendance, je dirais plutôt cette expérimentation. C'est une palette que j'ai achetée sur Amazon. Elle n'est pas très complète. Mais elle est pas mal du tout pour un début. Bon, c'est la plus connue et la moins chère. Je vous mets le prix à l'écran dans tous les cas. Alors le truc le plus compliqué pour moi de cette expérimentation, c'est de trouver la bonne couleur de teint. Parce qu'en fait ça c'est de la colorimétrie. Et moi la colorimétrie c'est comme les maths. Il faut vraiment apprendre par cœur et c'est un truc que j'ai pas fait. D'ailleurs, je vais vous dire un truc très prochainement, mais j'attends un petit peu. Donc c'est un truc que j'ai pas fait et ça manque à mon expérience. En fait, selon les teints, il va falloir mettre un petit peu plus de jaune, un petit peu plus de bleu, un peu moins de rouge, un petit peu plus de blanc. Et bon, bah, je suis métisse. Et alors déjà si j'avais été blanche j'aurais galéré, mais alors là je suis métisse. Qu'est-ce que... Moi j'ai envie de mettre ça. Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur pour que... Écoutez, c'est parti. Bon, pour commencer, je vais mettre le blanc. Donc elles prennent les culs de pinceau, donc je fais la même chose. Je pense que je vais en mettre beaucoup parce que moi, dans tous les cas, j'aime les teints un peu plus clairs. Hop, on fait des points un peu partout. Franchement, j'ai très peur. Hein. Puis sachant que là, la journée commence seulement. Hein. Je dois aller faire des courses. Est-ce que vous pensez que c'est bon? Ouais. Ensuite, on met, je sais plus, le jaune, je crois. C'est pas grave. Je pense que l'ordre ne change rien. Hop, on met un peu... Ça, je pense que ça, il faut que j'en mette beaucoup. Je sens. Mais il faut que je vous zoome. Hein, parce que, en fait, moi, je me regarde dans le retour écran. Enfin, pas dans le retour écran, dans mon écran. Hop. Oh, j'ai failli mettre du gris. Est-ce que vous pensez que j'en mets un peu plus? Ouais. De toute façon, si je vois que la couleur n'est pas bonne, je régulerai. Ok. Donc maintenant, on passe au rouge. J'ai plus de place. Moi, je pense que c'est un signe, on s'arrête ici. Le rouge, c'est la couleur qui me fait le plus peur parce que j'ai peur. Je vais mettre là. Là, j'ai l'impression qu'il ne faut pas que j'en mette beaucoup, ça. Est-ce qu'on est pas mal, là? Allez, encore un petit peu là. Allez, du bleu. Ça aussi, c'est pareil. Est-ce que j'ai... Vous avez l'impression que j'ai du bleu dans mon visage? Quelle vulgarité. Oh. J'ai peur. Pourquoi je fais ça? On a une touche. Bon, du coup, je vous ai un petit peu plus zoomé. J'espère que ça ira. Du coup, je ne me vois plus. Alors, j'ai changé. J'ai pris un miroir. Je vais prendre maintenant un pinceau comme ça parce qu'elles prennent un pinceau comme ça sur la vidéo. Moi, j'ai l'habitude de faire à l'éponge. Mais bon. Et j'ai peur que ça soit trop gras et à la fois pas assez. Enfin, bref. Oh là là. J'ai mis trop de jaune. Oh là là, vous voyez. J'ai mis trop de jaune, je sais pas. Mais moi, je sais pas du tout ce qui va manquer et tout pour l'améliorer, quoi. Ah, là, ça ressemble un peu plus. Mais qu'est-ce que c'est cette daube? Qu'est-ce que c'est? Oh, regardez! Waouh! Mais
J'ai plein de boutons, alors je suis pas sûre que ça soit très couvrant ce truc là. Je pense qu'il faut chauffer la matière, vous voyez. Non, je pense que ça sert à rien. Non, mais je me sens comme barbu. Je sais pas, Pourquoi là ça fonctionne bien? Ouh, je suis pas sûre ce que j'avance. Mes sourcils. Ah. Écoutez, je vais remettre un peu de blanc. Oh, je sens que c'est la bonne solution. Ouais, je sens. Oh là, c'est pas mal, pas mal. Oh là là, mais regardez-moi ce bleu. Allez, montre-moi que tu peux le faire. C'est un peu mieux là. Mais en fait, je vais avoir des zones bleues et puis ça fatigue. Faut appuyer. C'est pas mal là, mais c'est bleu quoi. Mais je pense que j'ai pas besoin de bleu moi en fait. C'est peut-être les teintes blanches qui ont besoin du bleu. Remarque, j'ai pas vu cette vidéo sur des noirs ou des métis. Je vais le détruire mon pinceau. Franchement, c'est pas trop mal quand même. Hein. Mais bon, je sais pas si je sortirais comme ça. Ça se voit que on dirait que je suis allée au ski. Oups. S'il vous plaît, dites-moi d'arrêter de faire des trucs comme ça, s'il vous plaît. Ah mais c'est important de pas mourir con, mais là, je suis désolée. Hein. On dirait que je suis sale en fait. Encore du blanc, encore du blanc, encore du blanc. Du blanc, du blanc. J'aurais jamais dû mettre de bleu. On dirait que j'ai de la moustache et tout. La barbe. Ça m'a fatiguée, hein. J'ai mal au poignet. Hein. Non mais sérieux, qui vous a demandé de faire des trucs comme ça? Qui? C'est un peu trop blanc quand même. Mais regardez la couleur de mon pinceau. C'est la couleur d'un fond de teint. Après ça paraît logique, hein. On a bien vu ce que ça donnait à l'estompage. Franchement, j'aime pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. C'est pas possible. Je sais pas faire, je pense. Je sais pas. J'ai vu des filles, c'est incroyable. Ça dépend des peaux aussi. Bon, et ben voilà. Là, je ressemble à une écrevisse. En fait, j'ai rajouté un peu de rouge et un peu de jaune. Mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. J'ai même pas envie. En fait, j'avais prévu de me maquiller entièrement. Donc, de faire les sourcils, de faire un contour et tout, mais là je peux pas sortir comme ça. Bon, j'ai vu que le cadrage était merdique, mais bon, vous avez l'habitude. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je vais peut-être rajouter encore un peu de jaune. Ah. Je me suis mis le pinceau dans l'œil. Un peu ici. Bon, franchement, je vais essayer de faire mon teint avec vous, comme ça vous voyez un peu comment ça évolue et tout, mais j'ai pas envie de sortir comme ça, mais bon, je vais faire de mon mieux. Quand même, je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Mais en tout cas, j'ai retenu un truc, à chaque fois que je fais un truc TikTok, je suis moche. Voilà, je mets beaucoup d'anti-cerne comme ça va un peu réguler le truc. Pour mon anti-cerne, c'est l'infaillible de L'Oréal et c'est en teinte Vanilla. J'ai humidifié mon éponge et oh Dieu merci, je retrouve mon éponge, j'en pouvais plus. Comment c'est clair à côté du fond de teint. Écoutez, c'est incroyable comment ça vieillit bien ensemble. Enfin, comment ça se travaille bien ensemble. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Je vais prendre mon stick contour de chez Shein. Il est un peu plus froid que chaud, mais je l'aime bien quand même. Franchement, je vous ai zoomé pour que vous vous rendiez compte. Regardez-moi ça. C'est incroyable comment ça se travaille bien. Maintenant je vais mettre ma poudre, je vais utiliser, donc ça c'est un packaging H&M mais c'est pas du tout celle-ci. Je vais utiliser, c'est la baking powder de chez Make Up Revolution. Je vais la mettre avec un pinceau, je vais juste vérifier que tout est bien. Je prends un peu. Ça reste des fards gras, hein, donc il faut poudrer. Hein. On ne veut pas ressembler à... J'ai pas de référence, non. Ressembler à... voilà. Donc je poudre l'intégralité de mon visage. Chose que je ne fais pas souvent quand j'ai un fond de teint normal. Parce que moi j'ai des fonds de teint matifiants. Donc en général je poudre seulement là où il y a mon anti-cerne. Et ben franchement je suis vachement étonnée. C'est incroyable.
Je vais mettre un petit peu de poudre. Celle de She Glam, je l'adore. J'en ai déjà parlé dans tous les cas. C'est la Blissful en fait. Elle rajoute vraiment beaucoup de couleurs. Pas que j'en manque hein, parce que là je suis vraiment colorée. Hein, mais j'aime bien. Effet bonne mine. Ah, j'ai pas fait mon nez. Je vais le faire là. Maintenant, je prends un blush. C'est le Slay de She Glam. J'utilise beaucoup de She Glam. Hein. D'ailleurs, je me tâte à refaire une commande là. Je sais pas entre She Glam et Beauty Bay. Je vais faire la fin de mon maquillage et je reviens vous voir. Franchement, le teint est vraiment pas mal et étonnamment, j'adore le rendu que ça fait. Ça fait un effet un petit peu glowy, mais maîtrisé. Ce que je n'ai pas fait moi-même, hein. C'est vraiment les fards qui ont fait ça. Je sais pas si vous vous rendrez compte. Alors attention, je trouve ça foncé par rapport à ce que je mets d'habitude, même si il n'y a pas de démarcation particulière. Je suis perturbée parce que je trouve que je m'en suis super bien sortie parce que je vous ai dit moi et le cercle chromatique ça fait vraiment, c'est top top top. Après, pourquoi est-ce que je ferais ça ? Tous les matins, je me vois mal faire ça. Après, j'allais vous dire si vous êtes en dèche de fond de teint. Mais techniquement, si vous êtes en dèche de fond de teint, vous n'avez pas ça chez vous. Mais pour réguler un fond de teint un petit peu trop jaune ou un petit peu trop bleu, un petit peu trop rouge, et rajouter ça, c'est une super bonne idée. Et vous avez vu, ce qui manquait le plus, c'était le jaune. Je savais que j'avais une peau sous ton jaune. Voilà. Pour cette petite conclusion, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si je te l'envoie, tu peux le rattraper.